bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de bien commencer la journée et ça commence avec Matin Bonheur, amis téléspectateurs. Ici, nous avons un programme varié, un programme dynamique afin de vous permettre de bien commencer la journée. Nous sommes le 7 mai, non, le 8 mai, amis téléspectateurs. J'espère que chacun d'entre vous commence la journée avec l'énergie nécessaire. Et puis, si ce n'est pas le cas, restez avec nous. On fera tout pour vous permettre de bien la commencer. Allez, Matin Bonheur commence maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Et puis, aujourd'hui, on parle de nos aisselles. Comment les entretenir? Larissa nous rejoint. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Tu peux me laisser la musique là, en fond sonore? Réveillez-vous. Mais quand on se réveille, on se lave, on prend soin de nous. Larissa, bonjour. Bonjour, Tata Naomi. Bah, elle fait pas dans la dentelle, hein. Du citron. Oui. De l'huile. Non, non, pas de l'huile. Juste une tasse, c'est ça qui est de l'huile? Oui. L'huile de quoi? L'huile d'olive. L'huile d'olive, de l'eau. Oui, du bicarbonate de soude. Aïe. Bon, on fait quoi aujourd'hui exactement avec tout ce que tu nous as apporté? Bon, on va parler de comment prendre soin de nos aisselles. Aïe. Oui. C'est pas loin quand même de comment prendre soin de son corps. Parce que la dernière fois, on a essayé de donner des astuces pour tout le corps. Cette fois-ci, et puis il fait chaud les vacances, oh mon Dieu. Oui. Dans le bus, comme ça, on attrape. Oh, c'est pas toujours évident. Oui, alors, c'est ça. Dites-nous tout. Alors, la dernière fois, on a parlé de comment couper les odeurs au niveau des aisselles. Aujourd'hui, je vais mieux expliquer comment prendre soin de nos aisselles. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ont tendance à avoir des aisselles noires, un peu tachetées, comme ça. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les poils rouges, là, on en parle? Bon, oui, c'est vrai, on en parle aussi. Souvent, même, il y a des croûtes dans les aisselles. Voilà, donc, il faut savoir que... Mais il faut de tout pour faire un beau monde. Oui, allons-y. Oui, c'est important. Alors, il faut savoir que les aisselles sont des zones très humides et chaudes de notre corps. Donc, il faut en prendre soin. Les mains sont généralement baissées. Oui, effectivement. Donc, ce sont des parties à ne pas négliger surtout. Il faut en prendre soin, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des hommes. Il s'agit de tout le monde ici. Donc, voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui comment il faut en prendre soin. Mais déjà, j'aimerais préciser, en fait, Tata Naomi, pour ces personnes-là qui ont des problèmes d'irritation. Oui, parce que souvent, on veut tellement prendre soin qu'après... Oui, moi-même, je me rappelle comme ça, j'avais une cliente là, la veille même de son mariage, elle est allée faire son rasage et tout, mais le lendemain, c'était compliqué, elle était comme ça parce que c'était enflé, il y avait des problèmes. Et là, ça peut arriver, et surtout même au niveau du gommage, parce que oui, on gomme aussi les aisselles, mais comment faut s'y prendre? Bon, moi, je vous propose ces astuces-là. C'est ça, surtout. Donc, je vous propose ces astuces-là à faire même à la maison. Alors, il faut éviter déjà des produits très agressifs au niveau des aisselles. Ça peut créer des irritations, des rougeurs et même souvent des frottements aussi au niveau des tenues qu'on porte. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire à la suite? Lorsqu'on se rase, il y a des personnes qui vont demander est-ce qu'il faut se raser une fois par jour, 2 fois, 3 fois? Ça dépend de vous. On peut se raser 2 fois par jour? Oui, il y a d'autres qui en font plus, Tata Naomi, parce qu'ils trouvent que les poils, à chaque fois que ça sort un peu, moi je connais une personne qui fait ça au moins 2 fois par jour. Là, c'est un homme, 2 fois par jour, matin et le soir. Comme quand il se rase la barbe, quoi? Oui, oui. Comme quand il se rase la barbe, c'est-à-dire il y a d'autres qui ne supportent surtout pas les poils là. Donc dès qu'il y a petit, ils enlèvent. Donc il faut faire attention au niveau des lames aussi que ces personnes-là utilisent. Parce que si ces lames-là sont sales, après ça peut créer des boutons, ça peut créer des taches. On se demande mais pourquoi les aisselles noircissent au fil du temps? On prend soin mais il y a ces choses-là qui apparaissent et tout. Donc après le rasage, il est très important de bien nettoyer. Il faut bien nettoyer parce que souvent aussi il y a des résidus. Pour ceux qui utilisent les crèmes déjà de rasage, là, si tu ne sais pas bien laver, voilà, si ce n'est pas bien lavé, les produits vont continuer à faire effet. Tu ne vois pas, mais ça fait effet. Donc, ça peut créer des picotements et tout. Donc, après ça, il faut hydrater aussi les aisselles avec une crème hydratante. Donc, ne pensez pas que quand vous avez fini de vous raser, c'est fini, vous vous lavez et puis, paf, on passe à autre chose. Mettez des crèmes hydratantes au niveau de vos aisselles. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point... Attends, qu'est-ce qu'elle dit là? Crème hydratante? Oui. Sous les aisselles? Sous les aisselles. Ça ne va pas faire transpirer davantage? Non. En fait, c'est pour éviter les irritations. C'est pour éviter ça, voilà. C'est quoi, des pommades pour le corps ou bien il y a des pommades dédiées pour les aisselles? Peu importe. Il y a des pommades dédiées pour les aisselles et pour le corps aussi, on peut les utiliser. D'accord. Il n'y a pas de problème, mais c'est important d'hydrater aussi nos aisselles. Très bien. Donc après ça, on peut utiliser aussi de l'huile d'olive qui est très enrichissant et un antibactérien. Les aisselles Elle est ce chrétien qui n'a pas l'huile d'olive. Tout le monde a son huile d'onction quelque part, donc c'est facile pour nous. C'est ça, ou bien l'huile de coco aussi.
Voilà, c'est pour nourrir les aisselles, c'est très enrichissant. À quel moment on met ça? Il faut le faire quand on finit de se raser. D'accord. Après le rasage, vous passez là-dessus, c'est bon, on sait qu'on a nourri nos aisselles. Et puis, paf, ça va nous éviter aussi les peaux mortes. C'est pas tous les jours. Hein. Non, bon, on a ça dit dépend. Juste après le rasage. Oui, après le rasage, mais ça dépend du rythme auquel chacun, en fait, se rase, comme je disais. Voilà. Et après, il faut utiliser le citron. C'est vrai que la dernière fois, on a parlé du citron pour couper les odeurs, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le citron aussi réduit les taches. Lorsque ces personnes ont des taches noires, il va nous aider à réduire les taches et éclaircir la peau des aisselles. Donc, pour éviter les noix, nous, on ne peut pas soulever la main comme ça, là. Ah! On est là-haut. André, c'est forcé de porter démembré. C'est ça. Donc, on a du citron. Et pour la bicarbonate de soude, ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez prendre 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Vous ajoutez un peu d'eau. Vous faites comme une pâte. Voilà, vous mélangez jusqu'à ce que ça devienne une pâte comme ça. Et puis, après le rasage, vous passez ça sous les aisselles. Alors lui, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'utiliser ça parce qu'il va venir enlever toutes les peaux mortes. Il y a des personnes tellement c'est sec au niveau des aisselles là. Il y a des croûtes là-bas. Donc, si vous n'avez pas eu l'habitude de prendre soin de vos aisselles, commencez avec le bicarbonate de soude. Vous les mettez dans les aisselles, vous laissez 5 à 10 minutes et vous nettoyez. C'est bon, le tout est joué, Tata Naomi. D'accord, maintenant revenons pour conclure sur les irritations. Oui. Est-ce que utiliser toujours ces produits, ça ne va pas nous irriter comme le citron ou le bicarbonate? Non, pas du tout. Mais ce que je conseille, c'est qu'au niveau du citron, comme il est beaucoup plus acide et tout, c'est mieux après l'utilisation du citron, il faut mettre aussi une crème pour hydrater, pour ne pas que ça sèche la peau. D'accord. Voilà. Et puis, les vacances arrivent, hein, amis téléspectateurs. Il faut comprendre que nos enfants aussi ont besoin de prendre soin de leur corps. Donc, il faut commencer très tôt. Vous allez remarquer que quand l'enfant commence à être préadolescent, il y a de fortes odeurs, la sueur. Ouais. C'est très tôt qu'on commence. Pas attendre que l'enfant soit grand et puis on ne peut plus rien faire. Ça se gère très tôt et tous les jours. Tous les jours. Et si ça ne passe pas vraiment, il faut le faire matin, il faut le faire le soir. Avant d'aller se laver, on attend quelques minutes avec le citron. Là. Oui, et puis on part se laver. Bon. Lavez aussi bien vos aisselles surtout. On frotte. Oui, frottez bien. Frotter. Très bien. Alors, on a changé le programme. Justement parce que certains sont en train de se laver pour sortir, pardonnez, avant d'aller prendre le bus là. Il y a citron, il y a bicarbonate, il y a de l'huile d'olive, pardon. Hein? Eh, pitié. Pardon. Eh, pitié. Dans le woro, dans le... Eh, baka, l'apprenti, chapeau, hein, frère, mais pardon. Prenez le citron afin qu'on puisse bien commencer la journée. Larissa, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, on va continuer Matin Bonheur, amis téléspectateurs, avec M. Léon Brou qui nous propose le premier flash de l'information. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. Le début de matinée sera marqué par des passages nuageux relativement denses qui affecteront le littoral, le centre et l'ouest par de faibles pluies. Ces nuages feront vite place à de belles éclaircies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Abangourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 25 degrés pour Dimbokro, 23 degrés à Gagnoua, Giglo et Kong, 24 degrés pour Korogo, 22 degrés à Man, 25 degrés pour Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés pour les régions de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 23 degrés pour Touba et 25 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays, profitant de belles éclaircies offertes par les nuages. En début ou en milieu d'après-midi, on observera dans les régions du sud du pays la formation de bourgeons nuageux en raison des effets de brise qui évolueront par la suite en pluies parfois orageuses. En fin de période, des orages affecteront à la fois la bande centrale et le nord du pays.
Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 35 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés pour les régions de Bouna et de Boundiali, 34 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés pour les villes de Gagnoua et de Guiglo, 36 degrés à Kong, 38 degrés pour Korogo, 34 degrés à Man, 37 degrés pour Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 35 degrés pour Séguéla, 33 degrés pour Soubré, 31 degrés à Tabou, 34 degrés dans les régions de Tiasalé et de Touba, et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Mercredi 8 mai 2024 sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le premier point de l'actualité. Visite de travail et d'amitié du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs questions, parmi lesquelles l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal et la situation sous-régionale. Viviane Aïmé. Malgré le grand changement dans la vie politique au Sénégal depuis la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, une constante demeure. L'axe Abidjan-Dakar reste toujours privilégié. Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi la Côte d'Ivoire. En visite d'amitié, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu au palais présidentiel, où un cérémonial militaire a été exécuté en son honneur. Accueillis par son hôte, le président de la République Alassane Ouattara, les deux chefs d'État se sont retirés pour un long échange qui aura duré près d'1h30 et qui a privilégié les questions d'intérêt commun entre leurs deux pays, notamment le renforcement de leurs échanges à divers plans, commerciaux, agricoles et savoir-faire, mais aussi le renforcement de leur coopération au plan politique face aux nouveaux défis qui se posent à la réalisation de l'intégration sous-régionale. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Merci de nous avoir choisis pour ce contact fraternel après avoir visité les pays voisins du Sénégal. Monsieur le Président, chaleureuse félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Et je vous adresse mes vœux de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Au cours de nos entretiens, nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte
le commerce entre nos deux pays. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui, dans 2 ou 3 ans, auront des taux de croissance à 2 chiffres. Et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les 2 pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté les 10 dernières années. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long. Vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter comme cela se faisait auparavant. Bonne arrivée et félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes voeux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. Et ensuite, vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos 2 pays ont toujours eues. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au plan bilatéral, notre coopération est excellente et fondée sur des piliers solides. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires, dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les 2 peuples, pour les 2 gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, ensemble, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union et l'unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Et constante, en tout cas, sera ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le renforcement de nos espaces communs, notamment pour ce qui est de l'UEMOA, de la CEDEAO, même plus largement de l'Union africaine. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal, dans le cadre de laquelle on aura l'occasion d'approfondir encore sur beaucoup de sujets de coopération, d'intégration africaine et aussi des questions qui intéressent le monde sur lesquelles nous avons tout à l'heure longuement planché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 2 chefs d'État ont poursuivi leurs échanges au cours d'un déjeuner qu'ils ont partagé. Dans l'actualité internationale, les Jeux olympiques Paris 2024, la flamme olympique entame son parcours français ce mardi 8 mai par Marseille, porté par le nageur français Florent Manodou, champion olympique de natation 2012. Au Mali, 13 villageois tués par l'armée à Niamana, au centre du pays,
dans une vaste opération militaire contre les terroristes. Merci de votre attention. Rendez-vous 7 h pour le deuxième point de l'actualité. Merci Léon Brou. C'est vrai qu'à Matin Bonheur, on parle de bonne humeur. Il faut comprendre que toute l'équipe est affectée depuis hier. Toute la RTI pleure. Plusieurs téléspectateurs avec nous parce qu'une de nos sœurs est partie très tôt. Elle n'avait que 33 ans. Et le choc, c'est que Marie-Dominique est partie alors qu'elle n'était pas... On ne l'a pas su très malade. Et on nous parle de crise cardiaque à 33 ans. Seigneur, est-ce que c'est possible? Le choc, c'est qu'elle s'amuse même sur les réseaux sociaux. Elle poste encore, elle donne encore de ses nouvelles. Et puis, en moins de 24 heures, on nous dit, elle est partie. Pourquoi on peut faire ça? En fait, toute la nation est touchée. Et je ne trouve même pas de mots pour son fils de 4 ans. Je ne trouve pas de mots pour sa famille. Je ne trouve pas de mots pour ses amis. Je ne trouve pas de mots pour ses proches. Et je vais demander à M. Zabidjo qui vient de nous rejoindre, bonjour, bonjour de pouvoir nous aider. Parce que il faut quand même qu'on trouve de la force. Je commence. Au revoir à notre sœur. Si. Je veux vraiment commencer par m'incliner sur la dépouille encore chaude de votre concert. Je vais vraiment présenter mes condoléances les plus attristées à la fois à sa famille biologique, à sa famille professionnelle que représente le groupe RTI. Je veux vraiment respecter sa mémoire parce que partir dans la fleur de l'âge, c'est vraiment pas une chose intéressante à souhaiter à quiconque. Et elle est partie trop tôt, elle est partie trop jeune. Il faut que vous soyez forts. Il faut que vous continuiez justement ce qu'elle a commencé, que vous restiez toujours dans la même dynamique. C'est ce que je peux vous dire. Toutes mes condoléances au groupe RTI. Merci beaucoup. Condoléances à toute la famille. Condoléances à ses parents. Et sincèrement, moi, j'ai le cœur déchiré pour son fils de 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Seigneur, ta grâce. Ah, repose en paix, chère sœur. Repose en paix, Dodo. Amis téléspectateurs, il faut bien qu'on continue de rendre hommage à notre consoeur en faisant bien notre travail. C'est quelqu'un qui aimait l'excellence avec sa candeur, sa joie de vivre. Et aujourd'hui, avec M. Frédéric Zabidjo, nous parlons de la prise en charge des personnes du 3e âge. Et c'est justement ces personnes du 3e âge qu'on devrait accompagner et non des jeunes. Moi, je prie que Dieu vous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous éloigne de toutes ces flèches de sorciers à qui on n'a rien fait, mais qui nous embrouillent. Vraiment, la vie est compliquée et risquée. Que Dieu nous garde. Vraiment, j'ai pas de mots. Bon, on se prend juste après le jingle. Dieu nous fait la grâce d'avoir la longévité qu'on lui demande. Et puis, quand on est au niveau du 3e âge, on peut se retrouver à être confronté à des situations très, très difficiles. Mais pour arriver à ces différents détails, commençons déjà par définir le 3e âge. Qui peut se considérer du 3e âge? On peut dire que les personnes du 3e âge sont les personnes qui ont allègrement franchi le cap de la cinquantaine, qui se retrouvent dans la soixantaine. À partir de la soixantaine jusqu'à ce qu'on arrive au tombeau, on peut parler du 3e âge. À 60 ans? À partir de 60 ans. Ah, mais c'est que j'en connais beaucoup alors. Moi, je pensais que c'était à partir de 70 comme ça, mais à partir de 60 ans. Mais il y a d'autres qui sont en pleine forme à 60 ans. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir qu'il n'y a pas de classification rigide. Hein. Ça dépend de la forme de chaque individu. Mais déjà, à partir de 60 ans, le phénomène naturel de la dégénérescence de toutes les fonctions vitales commence à sévir. Donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à parler du 3e âge, en tout cas. Très bien. Maintenant, dites-nous, quels sont les besoins de ces personnes? Parce que franchement, on a des tontons. À notre époque, avant là, il est... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Avant là. À partir de 60 ans, là, le avant là est beaucoup. Oui, alors, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des besoins de ces personnes? Oui, les personnes du 3e âge ont beaucoup de besoins. Déjà, ils ont besoin de bonne santé physique. Bonne santé physique, bonne santé psychologique et mentale.
Ensuite, ils ont besoin également d'être réintégrés à la vie sociale, participer à la vie sociale, continuer de participer à la vie sociale. Ils ont également des besoins qui sont d'ordre alimentaire. Et ça fait que ce sont des besoins spécifiques, en fait. Ça entraîne une grande compréhension de la part de ceux qui les entourent. Parce que quand il n'y a pas cette compréhension-là, ben, on s'installe dans, si vous voulez, dans une accélération de la dégénérescence, du processus naturel de dégénérescence. Quand je parle de dégénérescence, il faut savoir que les fonctions vitales vont commencer à s'incliner. Bon, quand on monte, arrivé à un moment, on se bloque et puis après, on commence à redescendre. Moi, je pense même que pour les femmes, c'est à partir de 40 ans. Hein. Oui, on commence à avoir un bouleversement. Oui. Moi, souvent, je dis, hé, Seigneur, il y a des choses que je pouvais faire la journée, je ne sens rien du tout. Mais à un moment donné, tu fais ci, tu fais ça, ton corps ne te suit plus. Oui. Le corps ne suit plus. Il n'y a pas que le corps qui ne suit pas. Il y a aussi le cerveau, le mental qui ne suivent pas. Il y a les comportements qui ne suivent pas. Il y a les rôles sociaux qui ne suivent pas. Il y a tout qui commence à ne plus convenablement suivre. Alors que le défi, c'est de rester dans le tempo. Donc, comment faire? C'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de les assister, en fait. De leur dire que c'est encore possible et de leur montrer, de leur donner des clés, en fait, pour pouvoir rester sur la ligne, en fait. Mais comment on va leur donner ces clés-là? Nous, on est déjà jeunes. On ne comprend même pas ce qui est en train de leur arriver. Comment on fait pour les aider, d'ailleurs? Déjà, la première aide commence par la compréhension de ce que c'est que le troisième âge. Parce que quand on ne comprend pas le troisième âge, on ne comprend pas donc les réactions de nos parents. On ne comprend pas leur façon d'agir. On ne comprend pas leur raisonnement. Alors que c'est un processus naturel. Ils ont des besoins spécifiques, comme je l'ai déjà dit. Ils ont besoin, par exemple, de parler. Et quand ils vont s'approcher de nous, ils vont engager des conversations, ils vont revenir sur des choses du passé qu'ils revivent dans leur tête comme si c'était... Avec des proverbes loulous. Et puis ils vont en parler comme si c'était hier que ça a eu lieu. Et nous, ça nous ennuie parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Mais déjà, il ne faut pas qu'on s'ennuie, qu'on comprenne que c'est ce qui doit être, c'est ce qui est naturel. On est intéressé, on leur pose des questions. Des questions pour qu'ils alimentent ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils se sentent dans ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils sentent qu'on s'intéresse véritablement à eux. C'est un besoin vital pour eux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut éviter vraiment de les isoler. Et l'une des erreurs qu'on commet en Afrique, particulièrement en Afrique moderne, c'est de les prendre, par exemple, du village pour les emmener en ville. En les prenant du village pour les emmener en ville, en fait. Ils perdent leurs habitudes, on les sédentarise. Or, en les sédentarisant, ils perdent les fonctions vitales, par exemple, de la marche et tout ça. Alors que les muscles les plus importants du corps se trouvent dans les jambes. Si les jambes ne sont pas en activité, on perd la masse musculaire. Et là, toutes les fonctions commencent à flétrir. Il ne faut pas. Donc, il faut les maintenir. Ce qui serait bien, c'est vraiment de les maintenir dans le cadre où ils s'épanouissent le mieux, pour qu'ils continuent d'exercer toutes leurs fonctions, de bénéficier également du soutien de ceux qu'ils connaissent. Quand ils sont enfermés dans nos maisons, dans nos grosses villas ici en ville, ils restent seuls pendant toute la journée, ils ne parlent à personne. Et surtout, quand ils ne parlent pas français, c'est encore grave. C'est plus grave. Oui. Et les petits-enfants... Ils ne comprennent rien, ils essaient de les taquiner, ils essaient de s'intégrer à la vie, mais tout leur refuse en fait cette intégration-là. C'est pour ça qu'il est important d'envisager d'autres solutions. Donc ça peut être une forme même de maltraitance qui s'ignore en fait. On pense bien faire, mais notre parent du troisième âge est en train d'être maltraité. Oh mon Dieu! Sans qu'on ne le sache. Mais il n'y a personne, souvent il n'y a personne au village, on se dit, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'aide, alors qu'à la maison, il y a tout un personnel à leur disposition. C'est difficile. C'est très difficile. Ici, regardez notre quotidien. Le matin, chacun de nous sort et on rentre que la nuit. Nos enfants vont à l'école. Quand tout le monde va à l'école, il ne reste que le personnel domestique. Et le personnel domestique aussi, il a ses responsabilités, ses charges à la maison. Donc, la personne du troisième âge... On vous a donné à manger, vous mangez, là on ne s'occupe plus de vous. On ne s'occupe plus. Alors que leur santé est fragile, on a besoin de les assister. Leurs os sont fragiles, ils peuvent glisser sur nos carreaux, tomber, se faire mal, se faire des blessures, des fractures, etc. Donc ils ont besoin de surveillance, ils ont besoin d'assistance. Et ça, ils ne peuvent l'obtenir que dans le cadre naturel dans lequel ils ont toujours évolué, en fait, de mon point de vue. Ce serait bien de créer les conditions. C'est-à-dire, si je suis prêt, par exemple, à prendre du personnel pour s'occuper de ma mère en ville, ce serait bien que je prenne ces personnes-là pour s'occuper d'elle dans le village.
que j'ai créé des Espérons conditions. qu'il y a un personnel qui accepte d'aller au village. Quand on y met les moyens, on Oui, peut oui. trouver. Oui, on peut trouver. On peut trouver. Et on peut aussi, bon, quand on va y arriver, on en parlera, créer des structures pour les prendre en charge. Mais je pense que ça, ce n'est pas trop adapté à l'Afrique. Ce qui serait bien, c'est de les maintenir dans le cadre naturel dans lequel ils évoluent. Comme ça, ils peuvent se lever le matin, aller saluer Pierre, aller saluer Paul, se donner des activités peut-être agricoles, commerciales, enfin, se donner de l'activité. Ça, c'est important pour Là, j'ai parlé de maltraitance par ignorance. Par contre, il y en a qui maltraitent volontairement. C'est-à-dire, on raboue la vieille personne. Il y a des gens qui vont jusqu'à leur porter main. Je ne sais pas comment on peut être maudit à ce point. Porter main. Non, mais, frères amis, sérieusement, hein? Porter main, les pousser. Bon, finalement, comment on peut éviter? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui s'oublient? Moi, j'ai déjà vu des personnes gifler des gens du 3e âge. C'est-à-dire son parent. Hein. Jean, il n'est pas d'accord, mais comme le vieux est fatigué, ah, bao, c'est pas... Mais attends, on ne peut pas être maudit à ce point. Moi, tu me fais ça. On ne se parle même plus. On ne se parle même plus. La parole de Dieu déclare: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur terre et que tu vives heureux. N'est-ce pas? Si, si, absolument. Maintenant, comment toi, ton père... Ah, c'est fort quand même. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que très souvent, on prend les gens à qui on parle comme nous-mêmes. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler à quelqu'un, je ne tiens pas compte de ses restrictions. Je ne tiens pas compte de ses handicaps. Je ne tiens pas compte forcément de ce qu'il souffre en fait comme amertume, comme tristesse, comme angoisse, etc. Alors que les personnes du 3e âge, il y en a qui souffrent de beaucoup de pathologies, par exemple d'ordre psychiatrique. C'est cela. Par exemple, des maladies comme la maladie de l'Alzheimer, par exemple, qui fait qu'on peut oublier. On oublie certaines choses. Voilà. Il y a des troubles mnésiques, des troubles de concentration qui se présentent. Et ces personnes-là ne font pas exprès. Mais c'est des choses que nous, on ignore et dont on ne tient pas compte. Donc, quand par exemple vous allez avoir quelqu'un qui est là et par exemple dont la mère ne se souvient même plus du nom, la mère demande mais c'est qui est en face de moi et tout, elle a l'impression que la vieille elle fait exprès. Et puis voilà, le coup est parti. Mais je pense que c'est des coups qui s'appuient sur l'ignorance. C'est pour ça que cette émission est à saluer, donner le maximum d'informations aux gens pour qu'ils comprennent que le 3e âge c'est un monde à part. Ce n'est pas le monde des actifs. C'est un monde à part qu'il faut comprendre, qui a ses schèmes, qui a ses réalités. C'est un peu comme le monde de l'enfance. Voilà, qu'on ne comprend pas toujours. Donc, les mêmes difficultés qu'on a avec nos enfants, ce sont ces mêmes difficultés qu'on a très souvent avec les personnes du 3e âge. C'est vrai, hein? Oui. C'est-à-dire, comme disait ma grand-mère, paix à son âme, on est bébé, on devient adulte. Et on meurt bébé. On meurt bébé. Donc franchement, parce que cycle. Finalement, ils deviennent comme des bébés. Comme des bébés. Mais on parle de ces personnes du 3e âge. N'oublions pas qu'on va y arriver aussi. Hein, si Dieu nous fait la grâce, parce que tout arrive par sa grâce, par pure bonté. Donc quand on sera vieux, ce qu'on fait aux vieux, là, ils vont nous faire 10 fois pire. Donc pensez à demain. Bon, on va mettre une petite pause. Vous savez qu'ici, à partir de 7 h, on a le 2e flash de l'information. On reviendra juste après M. Léon Brou pour parler encore des personnes du 3e âge. À tout de suite. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires, organise le premier passage des journées locales de vaccination contre la poliomyélite, synchronisé avec le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et le Mali, du 10 au 13 mai 2024. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Nous sommes les agents mobilisateurs. Nous venons du ministère de la Santé pour vous informer qu'il y aura une campagne de vaccination contre la polio du 10 au 13 mai 2024. D'accord. Et voilà. Cette maladie-là même va finir quand? Maman, la polio existe depuis longtemps. Oui, ma fille. La polio existe depuis très longtemps. Elle rendait beaucoup d'enfants handicapés et ils ne pouvaient plus bien marcher comme les autres enfants. Mais grâce à la vaccination aujourd'hui, beaucoup d'enfants comme toi ont pu échapper à cette maladie. Donc, on doit faire vacciner encore les enfants de 0 à 5 ans? Oui. Tant que la polio sera présente dans notre pays et dans tous les pays d'Afrique, nous devons continuer à faire vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans pour ne plus qu'ils soient handicapés. Tu vois, non?
La polio continue de circuler en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nos enfants âgés de 0 à 5 ans sont en danger. Parents, faisons-les toujours vacciner contre la polio, même s'ils sont à jour de leur vaccination. La vaccination contre la polio est gratuite. Bienvenue dans votre deuxième point de l'actualité. Trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire. 19 personnes condamnées à l'emprisonnement ferme, 4 personnes morales condamnées à des peines pécuniaires. Ce verdict est rendu hier après 3 mois de procès par le parquet du pôle économique et financier. Témoin Victorine Yaouyobwe. 10 ans de prison ferme, la peine maximale pour Deveza Miguel, présenté au cours du procès comme le cerveau du réseau de trafic international de cocaïne en Côte d'Ivoire. 12 de ses co-accusés écopent de la même peine. Selon leur degré d'implication dans ce trafic, le parquet, près le pôle pénal économique et financier, prononce plusieurs peines, dont la moins lourde est de 24 mois de prison ferme. Au total, 19 personnes physiques et 4 personnes morales tombent sous le coup de la loi. Quant aux amendes, elles s'élèvent à plus de 100 milliards de francs CFA. Ce verdict s'appuie sur plusieurs faits. Depuis le 22 décembre 2023, le jugement de ces personnes, aussi bien physiques que morales, renvoyées devant le tribunal pour les faits d'association de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants ou substances psychotropes, fraude fiscale et coups et blessures volontaires, il convient de rappeler que la procédure a fait l'objet d'une disjonction et l'information judiciaire en ce qui concerne les faits de blanchiment de capitaux suit toujours son cours. Ce procès donne le signal contre toute volonté de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du trafic de drogue en Afrique avec la collaboration de plusieurs partenaires. L'enquête a mis en exergue un vaste réseau de trafic de drogue opérant entre le Suriname, la Colombie, l'Italie, l'Espagne et notre pays. En effet, cette drogue découverte à San Pedro, qu'à Abidjan, a pour origine le Suriname, un pays d'Amérique du Sud, et appartient à un cartel colombien qui a décidé de faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit dans le trafic de drogue. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Le procureur du parquet près le pôle pénal économique et financier rappelle que la totalité de la cocaïne saisie le 15 avril 2022 à Abidjan et San Pedro, soit 2,57 kg, a été détruite. Non sans ajouter que la gestion des biens confisqués est confiée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, dite AGRAC. Refermons les pages de l'actualité nationale sur cette note sombre. La RTI est en deuil. Marie-Dominique Kakou ne participera plus à l'émission à succès de la 3 People et Mike. La chroniqueuse s'est éteinte à jamais dans la nuit du lundi à hier, mardi 7 mai 2024. Toute la RTI et singulièrement ses collègues de la 3 s'en souviennent. Mais Marie-Dominique était derrière les caméras. Ça va aller, JB. Difficile d'évoquer Marie-Dominique au passé. Cet après-midi du mardi, une vague d'émotions s'empare du plateau de l'émission spéciale faite en son honneur sur la 3. La douleur est vive, les cœurs sont en lambeaux. La chroniqueuse Marie-Dominique Kakou s'en est allée dans la nuit du lundi 6 mai 2024. À 33 ans, elle dépose définitivement le micro.
privant brusquement les téléspectateurs de sa voix. À un moment donné, les gens ont besoin de soutien, les gens ont besoin d'amour, surtout quand ils traversent des périodes aussi difficiles. Ce n'est pas facile. Marie-Dominique aura passé plus de 3 ans sur l'émission Pipolémique comme chroniqueuse et parfois présentatrice. Son sourire et ses interventions modérées étaient assez appréciées du public. Moi, je vais inviter les gens à la retenue. Ouais. Je pense qu'on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà à terre. Chez nous, je veux dire, vous pouvez parler entre vous, vous n'êtes pas obligé d'exposer la personne. Sa disparition crée une onde de choc au sein du groupe RTI, mais aussi dans l'univers audiovisuel ivoirien. Depuis l'annonce de son décès, les hommages ne cessent d'alimenter la toile. Marie-Dominique part, laissant derrière elle un garçon de 4 ans. Hommage à Marie-Dominique Kakou, signé Khalil Diomandé. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, alors que de fortes pluies sont annoncées, l'État demande aux populations de s'organiser. En Ukraine, Kharkiv, la deuxième ville au quotidien sous les bombardements russes, le Kremlin vise les infrastructures critiques et énergétiques, mais des missiles s'abattent sur le centre-ville. Voilà pour l'actualité de ce matin. L'info revient à 10 h. Très bonne journée sur RTI 1. Je prends mon laitier concentré, je le déguste et je le range. Tu prends ton concentré, tu le goûtes et tu l'emportes. Il prend son laitier favori, il le dose et le savoure. Tanti prend son laitier pour faire sa bouillie et c'est sûr, ils vont l'adorer. Laitier, le maximum d'énergie. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Vous avez tout notre soutien, c'est l'assurance donnée par le chef de l'État ivoirien à son homologue sénégalais lors du point de presse qu'ils ont animé hier à l'occasion de sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Selon Fraternité Matin, Alassane Ouattara répondait ainsi à Bassirou Diomaye Faye qui invitait la Côte d'Ivoire et le Sénégal à mutualiser leurs énergies pour faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les pays de la zone CEDEAO. Le 29 et le 30 mars dernier, Soro Guillaume a eu plutôt des entretiens téléphoniques avec le chef de l'État Alassane Ouattara. L'Inter, dans son numéro de ce jour, révèle l'identité de la personne qui a œuvré dans l'ombre pour rendre possible ces appels entre le président de la République et son ex-premier ministre. Le confrère révèle également pourquoi c'est le statu quo depuis ces actes de décrispation et ce qui se passe au sein du Rassemblement des Euphoïtistes pour la démocratie et la paix depuis ces 2 coups de fil. 10 ans de prison, c'est la peine prononcée contre l'Espagnol Miguel de Vesa, cerveau du vaste réseau de trafic international de cocaïne qui a été mis à nu en 2022 et 12 de ses complices. Et selon l'Inter qui en parle, en plus de cette peine, ils ont été condamnés à payer à l'État de Côte d'Ivoire la somme de 60 milliards de francs CFA. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci Renaud Kobia qui vient de mettre un point final au bloc de l'information de cette édition de Matin Bonheur, amis téléspectateurs. Nous poursuivons notre échange avec l'invité du matin. C'est le dernier virage de cette émission. Nous sommes ensemble depuis 6h25. On a eu la possibilité de recevoir Larissa Ouattara, notre chroniqueuse de la rubrique Au fil des astuces, avec elle on a essayé de bien prendre soin de notre corps et surtout de nos aisselles, de flash de l'information, la revue des Unes et l'invité du matin va nous aider, va nous conduire jusqu'à la fin de cette émission, amis téléspectateurs. Nous parlons de la prise en charge des personnes du 3e âge qui sont souvent incomprises. Voilà, malheureusement. Alors, ces personnes-là, qu'on cache même souvent,
dont on a honte et pourtant on devrait en être fier. Ça aussi, je ne comprends pas. Comment on peut avoir honte de son père, de sa mère? En fait, excusez-moi, je réfléchis. Je ne sais pas comment ça peut tourner dans la tête pour qu'on puisse avoir honte et ne pas présenter son père, sa mère. Pourquoi les gens font ça? Vous savez, les gens, ils ont des complexes qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Et ils le rétrocèdent à tous ceux qui sont autour d'eux, et notamment sur les personnes dont ils ne sont pas particulièrement fiers. Hey! Tout comme vous, je ne comprends pas comment ça peut arriver qu'on ne soit pas fier de son propre parent. Mais souvent, ça dénote aussi de certaines blessures que les personnes n'ont pas réussi à surmonter. Des blessures qui font que elles-mêmes... dans ça là aussi. Oui, c'est possible. Quelqu'un qui t'a porté 9 mois. Qui t'a élevé, qui t'a accompagné, quand il y a blessure. Elle peut expliquer. Oui. Quel genre de blessure on t'a maltraité, quoi? Bon, vous savez, il y a des gens qui ne traitent pas leurs blessures, qui grandissent avec, qui vieillissent avec. Et donc, qui agissent en fonction. Et donc, comme elles n'ont pas traité ces blessures-là, elles se disent, bon, ben, il n'y a pas de raison et tout. Alors que... Blessure et puis ta vie. La personne n'a fait que tu as envie. Si tu parles de blessures, c'est parce que tu es là. Il y a eu quelqu'un pour t'accoucher, il y a eu quelqu'un pour te nourrir, il y a eu quelqu'un pour t'accompagner. Absolument. Ce que vous dites, ça, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui est normal. Mais vous savez, on a tous besoin de délivrance. Moi, je vous dis, on doit prier pour la nation. Il y a des gens qui font des choses. Non. Bon, Papa Zabi, il faut parler. Ce que vous dites, c'est ce qui devrait être, c'est ce qui est normal. Malheureusement, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes façons de voir la vie, de comprendre la vie, et de nous élever par rapport à certains événements que nous vivons. Donc, comme il y a des gens qui sont encore attachés par ces boulets-là au pied, des boulets de blessures, en fait, souvent, ils rétrocèdent ça à leur propre géniteur. Et puis, on assiste à de la maltraitance venant d'eux. À de la mauvaise compréhension, justement, de ces phénomènes du troisième âge, qui nous attendent tous, hein, si on a la grâce de vivre. Et donc, malheureusement, on méconnaît les maladies qui sont liées au troisième âge. Par exemple, tout le bouleversement hormonal auquel on va commencer à assister quand, par exemple, on va rentrer dans la moitié de notre âge, je veux dire, quand on va commencer à atteindre la cinquantaine, tout le bouleversement hormonal auquel on va assister avec ses conséquences sur notre physique, les bouffées de chaleur, la ménopause pour les femmes, l'andropause pour les hommes, l'ostéospose, par exemple, que tout le monde va vivre, il s'agit d'une fragilisation des os. Tout ça, c'est des choses qui sont naturelles. Et donc, quand ça arrive, il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais il y a juste lieu de se faire assister par les médecins. Et donc, on a besoin nécessairement de développer la médecine gériatrique, parce que c'est celle-là qui s'occupe justement de ces personnes-là. Malheureusement, dans notre pays, c'est une médecine qui n'est pas encore très développée. Ils ne sont pas nombreux, hein, les gériatres, là. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, donc vous voulez même avoir rendez-vous, il faut vous y prendre très tôt. Oui. Et je voudrais saluer tous les gériatres de Côte d'Ivoire qui font un travail exceptionnel. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses et je voudrais aussi faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui, elles-mêmes, en plus de voir les médecins, font des recherches. Aujourd'hui, on a Internet. On peut taper certaines questions pour savoir aussi comment s'y prendre, parce qu'il y a des choses auxquelles on est confronté, mais on ne sait pas trop comment réagir. Et puis, connaître une personne du troisième âge, tout le monde ne peut pas avoir Frédéric Zabijo chez soi, mais au moins on peut nous-mêmes essayer de nous renseigner, de nous former, n'est-ce pas? Si. La Bible dit que le peu périt par faute de connaissance. Voilà, et justement, celui qui manque de connaissance, c'est celui-là qui va à la perdition en général. Donc, il faut qu'on aille vers la connaissance. Celui qui s'assied, qui attend que la connaissance vienne à lui, celui-là, il va attendre très longtemps. Il faut qu'on s'élève, qu'on aille vers. Et ça va nous permettre de pouvoir surmonter pas mal de problèmes. Notamment, ça va faciliter nos relations avec les personnes du troisième âge, faire face à leurs besoins, qui sont des besoins réels, faire face à justement, leurs inquiétudes, à ce que nécessite en fait la continuité de leur vie et la prolongation le plus longtemps possible de leur vie. On a besoin d'avoir ces informations-là. Et permettez-moi de saluer toutes ces personnes qui prennent soin de leurs parents. Si. C'est pas évident. Moi, je connais des personnes qui reviennent du travail, qui vont laver leur maman, laver leur papa, sont occupés correctement, vraiment. C'est vrai qu'on dénonce ceux qui ne font pas bien, mais quand c'est bon aussi, il faut dire chapeau à toutes ces personnes-là. Et souvent, vous allez voir dans la famille, ils sont 10, ils sont 20, mais il y a une seule personne. Sachez que cette personne-là est en train de prendre toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Après, la personne pèse, ça vous étonne. Donc, chapeau vraiment
à toutes ces personnes-là qui donnent de l'amour, qui donnent du temps. Parce que ce n'est pas évident, comme vous l'avez dit, on court, on va au travail, on rentre le soir, on est fatigué, mais ils prennent le temps. Oui. Bon, je ne vais pas dire le nom, mais il y a une grande sœur ici à la RTI, déjà paix à l'âme de sa maman, on l'a vu, qui était obligée même de mettre des caméras dans la chambre de sa maman. Donc même quand elle est au travail, elle regarde de temps en temps comment ça se passe à la maison. Si sa maman est dans de bonnes conditions, franchement, chapeau. Je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaît. Chapeau à toutes ces personnes-là qui veillent sur les personnes du 3e âge. Une autre grande question, comment on peut s'organiser pour la prise en charge de ces personnes du 3e âge? Mais il y a 2 cas. Le premier cas, au village. Le deuxième cas, quand on est bien sûr dans le contexte urbain. Je pense que les établissements du 3e âge qu'on voit en Europe, notamment en France, par exemple, qu'on appelle là-bas les EHPAD, on peut les tropicaliser, les adapter aux réalités africaines, maintenir nos parents dans les villages et puis organiser leur vie dans un cadre qui sied à leurs conditions en général. Je veux dire qu'on peut construire des EHPAD dans nos différentes régions, dans certains de nos villages. On peut en construire également en ville, dans le but justement de prendre ces personnes en charge. Mais il faut savoir que la mise à l'écart des personnes du 3e âge, ce n'est vraiment pas une réalité trop africaine, parce que nous, on a un style de vie communautaire. C'est ça. Et donc, l'idéal serait de maintenir la personne du 3e âge dans sa famille. Donc, il faut vraiment que les personnes de la famille soient suffisamment sensibilisées à ne pas abandonner les personnes du 3e âge, que très souvent, on traite de sorcières. En Afrique, ici, il suffit que quelqu'un ait des cheveux blancs pour que la personne devienne sorcière systématiquement. Et très souvent, cela est très facilité par nos cultes, en fait, la mauvaise compréhension de certains cultes ici. On dit non, les parents sont sorciers, et donc quand c'est comme ça, on les met totalement au rébut. Il ne faut pas faire ça. Si ma mère est sorcière, c'est son problème. Si elle veut me manger, comme diraient les Zouglous, en choukouya, son sauté, elle fait ce qu'elle veut. C'est ma mère. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on devrait comprendre et dire. Il faut ça, vraiment... tu pries et puis tu dis ta maman. Bon. Je reviens sur le truc là. Honore ton père et ta mère. C'est cela. Mais on n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont bien. C'est pas ça? C'est ça même. Voilà. Donc même s'ils sont sorciers, que tu as les preuves, tu les honores. Ouais. Et c'est parce que tu les honores que Dieu te protège, n'est-ce pas? Absolument. Souvent aussi dans les églises, dans les pasteurs prêchaient bien souvent. Il y a Ascension qui arrive bientôt, pardonnez. Souvent les révélations, la fête, c'est un peu bien quoi. Parce qu'il y a le bon pasteur et puis il y a le bonbon pasteur. Partout, il y a complication quelque part. Chapeau au bon pasteur de Côte d'Ivoire. C'est notre mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui nous amène justement à ces travers-là. Et donc, il ne faut pas considérer ces personnes-là comme des personnes à mettre au rébut. Voilà, ce ne sont pas des sorciers. Et si Dieu nous fait grâce, nous aussi, on va passer par là et on n'aimerait pas être traité de sorcier. Voilà, donc il faut qu'on en tienne compte et être vraiment présent. Développer beaucoup de patience vis-à-vis de ces personnes-là. Ah, ces patience-là. Voilà. Développer ça, où qu'on se trouve, que ce soit en ville, que ce soit au village. J'ai un vieux qui a eu un AVC, qui cherche ses mots. Oui. Tu es assis. Le vieux veut causer. Ah non, que Dieu nous arme de patience. C'est pas facile. C'est son besoin. Mais il veut parler, hein? Oui. Mais on est là. Oui. 30 minutes plus tard, il n'a pas fini de dire des phrases. On est calé, on attend. C'est ça. Il cherche. Et puis ça fait de la peine. Tu ne sais pas comment l'aider. Parce que les mots ne viennent pas comme il le souhaite, en fait. Et quand c'est comme ça, il faut le laisser se débrouiller jusqu'à la fin. Donc, avoir de la patience, oui. C'est comme quand on veut aider quelqu'un qui bégaye. Ça s'aggrave même. Donc, il faut le laisser parler et c'est comme ça. Donc, il faut développer beaucoup de patience, beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est-à-dire prendre vraiment soin de la personne, s'intéresser sincèrement à la personne, aller vers elle, savoir qu'elle a des besoins. Si, par exemple, une personne du 3e âge fait pipi, fait ses selles sur elle, ce n'est pas sa faute. C'est parce que c'est les fonctions qui... Toi, vieille, là, à ton âge, là, tu pisses. À ton... Alors que les fonctions les fonctions sphinctériennes vont s'altérer ici et ça va faire que la personne ne pourra plus retenir ses selles ou bien... Voilà.
pardon, c'est un accident. Et puis tu cries sur... Oh non, il faut être armé d'une légion de démons pour pouvoir réagir comme ça. Oh là 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 là. Et Matin Bonheur, on a beaucoup de téléspectateurs et de téléspectatrices du 3e âge qui nous suivent le matin. On veut vous embrasser, on veut vous dire qu'on vous aime. Parce que le matin, ils finissent de s'apprêter, de se laver, de se pouponner. Et puis en prenant le petit déjeuner, nous regardent un peu avant d'aller faire dodo. Donc on voudrait vous embrasser bien fort et puis vous dire qu'on vous aime de tout notre cœur. Maintenant, vous nous suivez. Si vous avez envie de dénoncer ce qui ne va pas, n'hésitez pas. On pourra dire il y a un souci parce que je pense qu'au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il y a un service aussi pour les personnes du 3e âge. Donc toutes les mairies aussi, au niveau du service socio-culturel, il y a des programmes dédiés aux personnes du 3e âge. Donc quand ça ne va pas, essayez de nous envoyer de petits messages et puis on va essayer de vous aider. Mouah, on vous aime. Donc la prise en charge dans le contexte urbain, c'est beaucoup plus facile. Mais au village, est-ce qu'on a des astuces pour nous aider? On travaille en pleine ville et puis le parent veut rester au village. On fait comment? C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé, par exemple, de recruter du personnel à Abidjan pour l'envoyer au village. On peut trouver du personnel au village. Le vieux, il y a personnel au village, Ango. Oui, il y a des gens qui sont au village qui n'ont pas d'activité ou alors qui se cherchent à faire des petits commerces. Est-ce que ces personnes sont formées justement pour prendre soin des personnes âgées? Voici des champs. Les Ivoiriens se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Alors que c'est des choses dans lesquelles on peut se former. Si tu as pris un possédé aussi qui est fadé, non, qui va maltraiter ton parent là-bas, on fait comment? Donc, c'est de formaliser le secteur, comprendre que c'est un besoin réel de nos populations. Ça, c'est une idée. Hein. Quelqu'un peut créer son entreprise comme ça. On a déjà des gériatres qui ont des auxiliaires de vie, des infirmières, des infirmiers qui viennent nous aider à Abidjan. Mais au village, là, on peut former des jeunes, justement, pour faire le tour, en fait. Par exemple, dans les villages, on a des matrones qui sont formées, on a des gens qui sont formés, qui jouent le rôle des sages-femmes, qui assistent, en fait, les sages-femmes dans les centres de santé. On peut en faire autant. Former des gens, leur donner un minimum de savoir pour que ces personnes puissent convenablement assister les personnes du 3e âge. Et on peut les recruter, leur donner un salaire pour que les personnes-là jettent un œil sur, par exemple, notre mère, sur notre père qui est au village. Ne pas avoir à transporter cette personne-là forcément à Abidjan. Et puis la personne va être ici à s'ennuyer et tout. Dans son environnement. Ça peut se faire dans le contexte villageois. Maintenant, également, on peut faire la même chose dans le contexte urbain. Envoyer les personnes là ici et puis bon voilà, organiser justement la prise en charge. Il y a des structures qui ont commencé timidement à former les gens. La formation, c'est vraiment le point de départ. Former les gens à tout ça, parce que c'est vraiment pas évident. Et puis les déployer en créant par exemple des EHPAD. Il faut que l'État comprenne également que lui, il a un rôle à jouer. Oui. Voilà, et qu'il faut qu'il comprenne que les populations sont de plus en plus modernes en fait. Les personnes, moi, qui ont l'âge de ma mère, qui est partie, justement, ne sont plus nombreuses. Les personnes-là ne sont plus nombreuses, pardon. Et donc, on a des populations de plus en plus jeunes et qui ont des réalités qui ne sont pas les réalités de nos grands-mères et de nos grands-pères. Et donc, nous, certainement, on pourrait très bien vivre dans un EHPAD. Peut-être pas ma mère, mais moi, je pourrais vivre dans un EHPAD. Donc, c'est que l'État, de la même façon qu'on a construit des centres pour la petite enfance, c'est qu'on construise également des centres pour le 3e âge. Et puis peut-être même des centres aussi de loisirs. De loisirs. Parce que après passer toute une journée, ils regardent juste la télé, ils vont dormir, ils s'ennuient. Mais il faut trouver la formule pour les occuper. Et même, ils font du sport. Moi, quand je vois les vieux faire du sport, ça me fait plaisir. Ils marchent tout doucement, ils font de petits mouvements. Il faut trouver justement des activités pour ces personnes-là. Ils en ont besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de, si vous voulez, de remodeler, de refondre en fait le cadre urbain dans lequel nous évoluons. On est en Afrique, on a de la forêt partout. On pourrait créer, par exemple, des centres de loisirs. On pourrait créer, par exemple, des parcs dans des quartiers, dans chaque quartier, dans chaque commune. Ça peut se faire. Des coins où les gens qui peuvent se retrouver pour des activités plein air. À Walé, tout ça là. Voilà. Quand par exemple un vieux se retrouve à jouer au damier ou à la Walé, c'est bien, ça le distrait, c'est vrai, mais il reste inactif. Oui. Il est assis et ça, c'est pas bon pour ses muscles. Alors qu'à cet âge-là, il faut qu'il marche, il faut qu'il se mette en mouvement, il faut qu'il bouge. Ça, c'est indispensable. Et donc, il faut que la prise en charge
quitte là-haut. Ah, merci à la Réal qui nous met. Regardez, c'est des personnes du 3e âge qui sont en train de faire du sport. Voilà, absolument. Ouais. Mais il y a des mouvements, hein, ce n'est pas les mouvements compliqués. Voilà, il ne faut pas oublier. Ces activités qu'on voit là à l'image, ça, ce serait bien si ça se faisait en plein air. Pas dans une salle. Ils ont besoin d'aération, ils ont besoin de respirer le grand air. Ils ont besoin de ça. La forêt du Banco est là. On peut créer des petites forêts comme ça dans les quartiers. C'est pour ça que moi, je Papa, il n'y a plus jardin public, c'est forêt, tu vas voir dans le quartier. Bon, non, c'est une façon de parler. Bon, on n'a pas oublié de... On a tout coupé pour habiter. Malheureusement, je ne sais pas quelle est notre compréhension de la vie, mais on met du béton partout. Ah. Et maintenant, on est assis, on suffoque, les enfants n'ont pas d'espace, les vieillards n'ont pas d'espace et tout. Et puis, on se plaint que bon, ben, les gens n'ont pas d'autre distraction que de faire des enfants ou bien bon, je n'ai pas dit Benjerville, mais vers Riviera 3, là. Vous voyez, non, au carrefour Mel Théodore, là. Il y a un semblant de jardin public avec des bêtes. On se repose un peu là-bas et puis chapeau à la première dame qui nous a fait un beau jardin. On va là-bas. Mais bon, si dans les autres communes, on pouvait en avoir de plus en plus, on peut faire mieux que ça. Ce serait magnifique. On peut faire mieux que ça. Ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent. C'est naturel chez nous ici. Naturel. Et puis le matin, genre un samedi, prendre son papa, sa maman, vous marchez tout doucement. Un peu de randonnée. On n'a pas dit de courir. Vous sortez un peu, quelques mètres, et vous revenez. C'est juste un petit truc ensemble. C'est top. C'est bon. C'est bon. Malheureusement, on n'y pense pas. Ce serait bien de... On n'a même plus sable pour jouer, c'est ça. Nous, quand on était petits, là, à Port-Boué, papa, tu vois l'hôpital de Port-Boué, non loin des l'abattoir. J'ai grandi là. Ouais. Donc, quand tu sors de ta maison, voici le sable. Il y a de l'espace. Aujourd'hui, là, coin, on est serré. Donc, on va trouver des formules. Non, il faut qu'on refonde le cadre urbain. Il faut qu'on refonde tout ça, qu'on essaie de tenir compte de nos besoins. On tient compte de nos besoins. Les gens développent des stress au travail, ils développent des stress dans la vie, en famille, partout. Et les solutions à ces choses-là, c'est de s'aérer l'esprit. Malheureusement, les seules distractions qu'on a, c'est dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les... Bon, tout ça. Et... Mais tu as dit boîte, donc tu es dans une boîte, tu peux même pas... Ton esprit même est encore dans une boîte. Voilà. Du coup, aller à la plage, ça devient un luxe. Aller à la plage, ça devient un luxe. Et pourtant... Dieu nous a fait grâce. Vous n'êtes même pas obligé d'arriver à Bassam. Hein? Non. Sur la route de Bassam, à Vridi Canal, allez vous asseoir, respirer un tout petit bout. Et puis, c'est en train d'être aménagé. Donc, on peut simplement prendre un petit pot, passer du temps. Et quand on va à la plage, je ne sais pas si c'est moi seul, mais je ne sais pas, quand vous respirez bien l'air marin, tout et tout, sommeil de ça, ça ne connaît pas. Quand tu rentres à la maison, tu dors bien. Non, mais... Tu dors bien parce que oui, il y a eu le vent, il y a eu la fraîcheur, il y a eu l'air marin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu quittes à la plage, son sommeil, c'est trop puissant. Mais vous savez, ça arrive parce qu'il y a un phénomène qui se passe. Quand vous exercez une activité qui vous plaît, votre cerveau va sécréter de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Et puis de l'endorphine également. Donc ces hormones-là vont faire que vous vous sentez bien et puis vous vous sentez relâché et vous dormez. Donc on peut partir à la plage avec nos parents. Tranquillement, tranquillement. Voilà, on peut trouver le temps une fois à la semaine. Si on est trop occupé, il faut sortir de temps en temps. Alors, on va parler à deux catégories de personnes. On va encourager ces personnes qui font déjà bien, mais qui souvent sont épuisées. Ce n'est pas évident hein, de s'occuper. Un bébé, tu le soulèves, tu le laves. Imaginez laver une personne âgée. Et souvent, des personnes qui font plus de 100 kilos, il faut trouver la formule pour les soulever. Ce n'est pas évident, il faut les encourager. Et puis peut-être donner un conseil à ces personnes-là qui maltraitent, il faut le dire, appelons les choses par leur nom, qui maltraitent les personnes âgées. Alors, je vais demander à la caméra 4 de pouvoir se mettre en position pour que M. Frédéric Zabidjo parle aux téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais vraiment demander à déjà saluer toutes ces personnes-là qui développent beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, qui développent un esprit vraiment d'amour vis-à-vis de leurs parents. Leur dire que ce qu'ils font déjà, ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est déjà très bien. Il faut qu'elles continuent comme ça jusqu'à accompagner leurs parents à leur dernière demeure. Ça, c'est ce qui serait l'idéal. Et donc, il faut que cet idéal-là, chacun de nous s'y attelle autant que possible. Les parents, on n'en a pas deux. Et quand on a le privilège d'en avoir, il faut en prendre soin comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Les parents, les personnes malheureusement qui maltraitent ces personnes-là
il faut qu'elles comprennent que c'est quelque chose, si Dieu leur fait grâce, c'est quelque chose qui va leur arriver également. C'est un peu chacun qui passe devant le coiffeur un jour. Voilà. Et donc, il faut qu'elles comprennent qu'elles n'aimeraient pas être traitées de cette façon-là et qu'il faut qu'elles développent de la patience, de la compréhension, de l'empathie et beaucoup d'amour vis-à-vis de leurs géniteurs. Et c'est à ces prix-là qu'on va assister à beaucoup d'épanouissement dans notre société. C'est ce que je pourrais vraiment dire à ces parents-là. Et également, attirer l'attention de nos autorités publiques sur la spécificité, la fragilité également de ces personnes du troisième âge. Dire qu'il ne faut pas qu'on néglige nos seniors. Il ne faut pas qu'on les néglige. Il faut qu'on s'en occupe convenablement. C'est la meilleure façon de les remercier pour les services qu'ils ont pu rendre à la nation. Son nom, c'est Frédéric Zabidjo. Il est coach de vie, psychothérapeute. Avec lui, on parlait de la prise en charge des personnes du troisième âge. Il a dit les seniors. Il faut bien sûr trouver les moyens de s'en occuper correctement et de ne pas les rejeter. Amis téléspectateurs, permettez-moi de vous dire au revoir sur cette note. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre et que tu vives heureux. Que Dieu nous bénisse. À demain.